Alors voilà, une fois qu'on a déterminé nos arrêtiers en plan, on va faire la herse maintenant de la croupe, ici. Alors pour ça, on sait par exemple que cette longueur d'ici à là ne va pas changer, puisque c'est la sablière et qu'elle est de niveau, mais par contre la longueur d'ici à là, elle va être transformée, on va prendre à la place la longueur d'ici à là, puisque on fait la herse, on fait la vue perpendiculaire au toit. Donc ça va nous donner ça, notre sablière est ici, notre chevron d'emprunt là, et ensuite, eh bien, on va faire la répartition de nos points. Alors, le long du chevron d'emprunt, puisque maintenant on est en herse, on va plus prendre la répartition entre les lignes, n'est plus celle-ci, elle est ici, de là à là, puis de là à là, de là à là, etc. Donc ça, c'est les longueurs. On prend la longueur entre ce point-là et ce point-là, et on la reporte ici, etc. Et ça nous donne niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et ensuite, eh bien, on fait comme on a fait depuis le début. On prend les points d'intersection de la ligne 1 ici sur l'arrêtier, qu'on vient croiser avec le niveau 1 ici. Intersection de la ligne 1 avec l'arrêtier en plan, qu'on reporte sur la ligne 1 ici. Et on fait ça à chaque fois pour chaque ligne de niveau, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ça nous donne nos arrêtiers ici développés. Donc notre R se trouve entre ici la sablière et ici les deux chevrons, les deux arrêtiers pardon, sur la herse. Pour la herse du long pan, ben c'est la même chose. On va la faire ici. On va commencer par, moi j'ai choisi de prolonger l'axe, et ensuite j'ai chassé suffisamment loin pour être sûr de ne pas venir toucher mon épure ici. Et ensuite, eh bien, je fais la répartition des points. Alors dans un sens, ici, ces points, je les ai parce qu'on est sur la sablière, on reste de niveau, donc eh ben, l'écartement, on l'a ici, entre ces lignes ici, qu'on reporte de là à là. Et dans l'autre sens, par contre, il va falloir, on va faire un développement de chaque petite facette du toit. Au lieu de considérer qu'il est arrondi, on va faire comme s'il était constitué de petites facettes entre chaque ligne de niveau. Donc je vais commencer par prendre cette longueur-là avec mon compas, et je vais la reporter sur ma ligne de référence ici. Mais pour la suivante, je vais prendre la longueur de là à là, et je vais la reporter de là à ici. D'accord? Je vais pas la reporter, je vais pas la renvoyer d'équerre ici. Je dois prendre ce point-là, il est venu ici maintenant. Donc je reporte la longueur là. Pareil ensuite pour la phase suivante, je prends la longueur de là à là, et ce point-là est ici maintenant, donc ma longueur, je la reporte ici. Et ça nous permet d'avoir au final ces lignes-là, et ça nous permet de finaliser notre arrêtier, nos deux arrêtiers ici développés. Donc la croupe, le long pan, pardon, ici se trouve entre là et là, et là, et notre arrêtier ici. Et ici, chevron d'emprunt, sablière, arrêtier. Alors attention, sur ma vue ici, moi je me suis arrêté au chevron d'emprunt. Voilà. Là, donc c'est pour ça qu'il manque le petit bout de fêtage ici. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez découper votre croupe, découper vos deux morceaux ici. Alors ici, il faut les arrondir un peu. Alors une petite technique pour arrondir du papier, vous prenez un verre, un stylo, quelque chose qui fasse le même rayon que votre cercle ici, le cercle correspondant, et vous frottez votre papier dessus. Ça va lui donner une petite courbe ici, comme ça, et ensuite vous présentez avec le pan droit, et vous allez voir, même si ça a une forme un peu bizarre ici, comme ça, c'est quand même le meilleur, le seul et unique procédé pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, ouais, soyez le plus précis possible. Quand vous voyez, comme ici, vous voyez il y a des grands écarts qui parfois peuvent laisser une petite patate. Et ben dans ces cas-là, n'hésitez pas à rajouter une ligne ici de niveau entre les deux que vous reportez, et ça vous fait un point de plus qui vous permet d'affiner un peu plus les courbes.
Alors voilà, vous trouverez d'autres exercices avec des groupes différentes sur le forum. C'est-à-dire que votre groupe ici, au lieu d'être droite, j'en ai prévu un autre sujet avec une groupe en, en dôme à l'impériale, une autre mansard et une autre en dôme inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce rond-là, dôme inversé bien sûr est creux, il est creux ici. Comme ça vous permet d'avoir un petit panel d'arrêtiers différents et de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc moi je vous invite à le tracer, faites-les les exercices parce que la suite du cours du croche va se compliquer. Ensuite, imaginez qu'il va y avoir sur un arrêtier comme ça, eh bien vous aurez ce tracé là à faire, mais il faudra faire les deux faces en plus, donc ça va rajouter pas mal de points, ça va rajouter beaucoup de choses. Donc apprenez à bien avoir ça en tête, à être bien précis, bien organisé, bien numéroter vos lignes, vos niveaux, etc. Pour pas confondre et pour pouvoir bien finaliser les sujets. Voilà, mais on verra ça dans un prochain cours. Le prochain cours s'apportera sur ce qu'on appelle le veau, c'est-à-dire c'est une panne droite sur une tourelle. Voilà, ben à bientôt pour un prochain cours sur apprendre la charpente.blogspot.com.